Soyez salués au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais aujourd'hui répondre à une question liée à la divinité. Si Jésus est Dieu, qui a ressuscité Jésus? C'est la question qui est posée. Qui a ressuscité Jésus? Donc, nous allons ouvrir Actes des Apôtres, chapitre 2. On va regarder d'abord le verset 32. Il est écrit dans ce passage. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ici, on dit ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc, on voit clairement deux sujets différents. Il y a Dieu, il y a Jésus. Et selon ce passage, Dieu a ressuscité Jésus. C'est clair. Nous prenons également Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 40. Il est écrit dans ce passage. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Encore, Dieu qui ressuscite Jésus le troisième jour. Et il y a plusieurs passages qui le disent. Galates chapitre 1, verset 1. Même Actes des Apôtres chapitre 2, verset 24. Et encore, qui montre clairement Dieu qui ressuscite Jésus. C'est alors qu'on nous demande, non, vous dites que Jésus est Dieu. Or, l'Écriture rend témoignage, et les apôtres ont rendu ce témoignage-là, que Dieu a ressuscité Jésus. Donc, ça montre que c'est deux personnes différentes. Jésus est mort, il ne s'est pas ressuscité lui-même, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Maintenant, moi qui vous parle, moi je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable, l'unique. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire face à cette interrogation? Mais tout ce que j'ai à vous dire est simple. Nous avons ici affaire à quelques personnes qui ne prennent en compte que les passages qui vont dans leur sens. Regardez ma position, par exemple. Moi qui crois que Jésus-Christ est l'unique Dieu véritable. Je traite cette question en commençant déjà par vous montrer les passages qui montrent clairement Dieu ressuscitant Jésus. Pourtant, ce n'est pas cette compréhension, ce n'est pas cet entendement-là que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas un problème avec ces passages-là, mais c'est la compréhension. Le problème n'a jamais été l'écriture, c'est la compréhension qu'on a de cela. Vous voyez, je prends ces passages-là, je vous les montre. Ici, la Bible dit, Dieu a ressuscité Jésus. Vrai ou faux? C'est vrai. Non, c'est un problème de compréhension, on va y arriver. Mais il faut aussi que cela prenne en compte les passages que nous utilisons pour dire Jésus s'est ressuscité lui-même parce qu'en vérité, c'est lui-même qui est Dieu. Et ces passages existent. Nous prenons Jean chapitre 2. D'abord, je vais commencer par lire Actes 10, 40. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il est dit dans Actes 10, verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. Allons-y maintenant, écoutez Jésus lui-même. Jean chapitre 2, verset 19. Il est écrit. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple. Il parle de quel temple? Le verset 20 va nous expliquer. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Il parle de quel temple? Du temple de son corps. Donc, le corps de Jésus, c'est cela le temple. Et il dit aux Juifs, détruisez ce temple. Le 3e jour, là, je vais le relever. Qui va le relever? Il parle de la résurrection ici. Détruisez, c'est la mort. Je le relèverai, c'est la résurrection. Ici, selon Jean 2, 19, relève le temple, c'est-à-dire le corps qui est mort. C'est Jésus. Il n'y a même pas contesté cela. Je le relèverai. Il ne dit pas mon Père le relèvera. Il dit moi, je le relèverai. Maintenant, je vais attirer votre attention. Ne remarquez-vous pas une distinction ici entre celui qui parle et ceux dont il parle
Oh, Seigneur. C'est parce que les mystères du royaume sont voilés chez certains. Est-ce que en méditant Jean 2, 19 à 21, vous ne distinguez pas celui qui parle et de ceux qui le parlent? Celui qui parle, c'est Jésus qui parle. Il parle en tant que Dieu. Je le releverai parce que c'est lui-même qui est Dieu. Écoutez, il dit, je reprends le verset 19, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Le l'est mis pourquoi pour le temple. Parce que quand nous disons que Jésus est Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de lui qui est Dieu. C'est pas le corps physique qui fait de lui Dieu. C'est là la confusion quand beaucoup. Lorsqu'on dit Jésus est Dieu, ils disent, ah, c'est un homme, on l'a vu, c'est un prophète. Et, et quand nous parlons de Jésus-Christ en tant que Dieu, nous ne faisons pas allusion à la chair. Nous ne faisons pas allusion au corps. Nous ne faisons pas allusion au temple. Nous faisons à celui qui dit, je vais relever ce temple. D'où la question. On a vu Actes des Apôtres chapitre 2, verset 32. Dieu a ressuscité Jésus. On a vu Actes 10, 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. On va sur Jésus, dit, je le relèverai. Parce que le je qui parle là, c'est Dieu qui parle. Et maintenant, il parle de relever son temple, son corps physique. Parce que celui qui parle, c'est Jésus-Christ esprit. Ça, c'est Dieu. Et maintenant, ceux dont il parle qu'il va relever, Jésus-Christ homme, le corps. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, écoutez bien, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi cette précision? Répondez-nous. Pourquoi cette précision? Jésus-Christ homme, c'est le corps, l'humanité, le temple. Jésus-Christ esprit, c'est à l'intérieur. Dans ce texte, on dit, il y a un seul médiateur. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Un seul Dieu. Or, c'est quoi la nature de Dieu? Jean chapitre 4, verset 24. Quelle est la nature de Dieu? Jean 4, verset 24. Il est écrit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc, c'est l'esprit qui parle en disant, je le relèverai. Dieu est esprit. Donc, quand on dit Jésus est Dieu, on ne parle pas du corps physique. On parle de ce qui est à l'intérieur. Dieu est esprit. Maintenant, il a donné son corps en rançon. Son temple a été détruit pour que nous soyons sauvés, pour nous racheter. C'est pourquoi on parle de la médiation entre Dieu, esprit, et nous les hommes. Jésus-Christ, homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit Dieu a ressuscité Jésus, oui, Dieu esprit a relevé le corps, le temple, Jésus-Christ, homme. C'est ça la vérité. Qui ne veulent pas accepter, parce que cela ne leur est pas destiné, ça c'est clair. La vérité n'est pas destinée à tout le monde. Jean chapitre 11, verset 25, il est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection. Mais non, comment la résurrection ne peut pas se ressusciter? Je suis la résurrection. Comment la résurrection ne peut pas se ressusciter? Et notez très bien, je vais revenir à Jean chapitre 2, verset 19, parce que les gens ne prêtent pas attention. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il n'y a pas dit détruisez-moi. Ceux qui aiment dire Jésus est mort, Jésus est mort. Oui, en tant que temple, c'est le temple qui est mort. Il a dit détruisez ce temple. Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps. Parce qu'à l'intérieur, en tant que Dieu, il ne peut pas mourir. Et c'est pourquoi les 3 jours-là, en attendant que l'esprit, donc Dieu à l'intérieur, ressuscite le corps, ramène le corps à la vie, que faisait-il pendant ces 3 jours-là? Vous pensez qu'il était bloqué quelque part par la mort? Que faisait-il pendant ces 3 jours-là dans le sein de la terre? Nous prenons 1 Pierre,
1 Pierre chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 18. Il est écrit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort contre la chair, mais ayant été rendu vivant contre l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers de l'eau. Les 3 jours-là, il est allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Pensez quoi? Que notre Dieu était paralysé. Non, le corps est resté dans le tombeau. L'esprit est allé faire son travail là. Il fallait ces 3 jours-là, c'était important. Parce que son ministère a duré sur terre pendant 3 années. Il est la lumière. Pendant ces 3 années, il a éclairé ce monde visible. Maintenant, il fallait qu'il aille dans les régions inférieures, passer 3 jours, qui correspondent à 3 années. Ceux qui connaissent la prophétie savent qu'un jour équivaut aussi à 1 an. Donc, voilà la lumière qui descend dans les régions ténébreuses inférieures de la terre pour aller éclairer. Oh Seigneur. Et lorsqu'il a terminé ce travail, il a repris le corps. Je le relèverai. Il a relevé le corps, car il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est Dieu. Je le relèverai. Je qui parle là, c'est Dieu à l'intérieur de lui. Écoutons cela dans Colossiens. Donc, ici, dit que quand on dit Jésus est Dieu, on fait allusion au temple. Non. Écoutez Colossiens chapitre 2, verset 9. Il est écrit. Car en lui, donc on parle de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu habite. Oh, Seigneur. Toute la plénitude de la divinité habite en lui. Donc, toi, toute la plénitude de la divinité habite en toi. Moi, je n'ai pas toute la plénitude de la divinité qui habite en moi. Non, vous êtes en train de plaisanter. Écoutons ce que les prophètes ont dit. Nous prenons Malachie. Écoutons ce que Malachie a dit. Malachie chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il s'agit de qui? De Jean-Baptiste. J'enverrai mon messager. Que va-t-il faire? Il préparera le chemin devant moi. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Dieu ici dit, c'est son chemin qu'il va préparer. Or, on sait que c'est une prophétie qui s'accomplit. Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jésus. Et pourtant, la prophétie avait dit, c'est le chemin de Dieu qui venait préparer. C'est le chemin de Dieu. On dit, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Détruisez ce temple. Le 3e jour, le relève. Le Seigneur est entré dans son temple. Le Seigneur est entré dans son temple. Ça parle de l'humanité du Seigneur. Le Seigneur qui a pris un corps d'homme. Le Seigneur est entré dans son temple. Vous pensez qu'il n'y a pas de quelqu'un comme ici là? Le temple dont il parle là, c'est le corps de Jésus, le même temple qu'on a lu dans Jean chapitre 2, verset 19. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais qui est entré dans ce temple? C'est le Seigneur. Qui a été détruit? Le Seigneur ou le temple? Il n'a pas dit détruisez-moi. Il dit détruisez ce temple. Le Seigneur est entré dans son temple. Maintenant, détruisez le temple. Le Seigneur n'a pas fait son travail dans le sein de la terre. Quand il finit, il relève. Oh Seigneur. Il relève son temple. Vraiment, il y a ceux qui lisent les Écritures, il y a ceux qui méditent. Ce ne sont pas la même chose. Ça, c'est la vérité. Il y a vraiment ceux qui ont reçu la grâce de comprendre ces merveilles. Mais à ceux-là, pendant que les élus se réjouissent, eux, ils sont aigris comme des pharisiens, habités par un esprit d'aigreur, un esprit de meurtre, un esprit de calomnie, un esprit de médisance, un esprit de jalousie, un esprit de haine. Moi, je n'ai pas le temps de vous haïr. Hein. Vous affirmez matin, midi, soir, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Moi, je n'ai pas le temps de vous détester. Je n'ai pas le temps de vous injurier pour cela.
Mais si vous nous injuriez, vous nous traitez de tous les noms, vous dites tout ce que vous dites là, c'est que c'est vous qui avez un problème. Vous avez une aigreur en vous. Vous avez de la haine en vous et l'esprit de Caïn vous anime. C'est ça la vérité. Moi, j'ai quelqu'un de jalouser, d'insulter quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu. Si la compréhension, la révélation ne lui a pas été donnée, c'est pas de sa faute, car Dieu fait grâce à qui le veut. Romains chapitre 9, verset 16. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de qui? Prophétiquement parlant. Parlant selon la prophétie. Je vais ouvrir une autre prophétie. D'abord, on va voir le ministère de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Écoutez bien le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Retournons à la source. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, on va regarder le verset 3. Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Il est dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin de qui? De l'Éternel. Écoutez bien Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ce n'est pas fini, écoutez la suite. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Selon la prophétie, Jean-Baptiste vient préparer le chemin de l'Éternel. Or, on voit Jésus qui arrive. Mais Jésus, c'est l'Éternel qui est entré dans son temple, l'humanité. Le messager de l'alliance que vous désirez. Parce qu'il y a deux messagers dans Malachie 3. Il y a le messager Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin de l'Éternel. Et il y a le messager de l'alliance. Ce messager de l'alliance-là, c'est Christ, le Seigneur qui est rentré dans son temple. Et le temple fut détruit et le Seigneur a relevé ce temple. Je le relèverai. Jean-Baptiste est venu préparer une route pour notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, nul ne vous égare, bien-aimés. Ainsi, ces passages qui disent, même si vous donnez 10 000 passages qui disent Dieu a ressuscité Jésus, Dieu a ressuscité Jésus. Pour nous, c'est simple. C'est le Seigneur qui est esprit, qui a relevé son temple physique, Jésus-Christ homme. Voilà. C'est aussi simple que cela. Mais cela n'a pas été destiné à tous. Et heureux sont vos oreilles, vous qui entendez de telles choses. Et heureux sont vos yeux, vous qui voyez cette gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.